Je lance maintenant l'enregistrement. C'est bon, il est parti et je remercie Marc, Catherine et leur équipe de prendre la parole maintenant pour nous parler de Néopass Stage. Et je les remercie surtout d'accepter cet enregistrement qui nous permettra de mettre cette conférence en public. Marc et Catherine, vous avez la parole. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, tout à fait, c'est parfait. C'est parfait. Ok, j'y vais alors. Donc, on va vous parler de Néopass Stage et plus particulièrement de la conception d'une plateforme de ressources vidéo à partir de capsules qui témoignent de l'activité réelle de stagiaires en enseignement primaire. Et donc, c'est un projet qui est mené par une série d'institutions qu'on a détaillées ici. Il y a la Haute École Galilée où moi-même et François Lambert travaillons. Il y a Catherine Van Nieuwenhoven qui travaille à l'UC Louvain. Et c'est en collaboration avec l'UCRIA qui, lui, travaille à l'IFE Lyon, l'école normale, le NS École normale supérieure. Il faut aussi savoir que c'est un projet qui est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire un de nos gouvernements qui s'occupe notamment de l'enseignement. Voilà. Donc, la première chose qu'on voudrait marquer, c'est une filiation avec Néopass Action, parce qu'en fait, le Néopass Stage est directement issu de Néopass Action. Et donc, on est dans le même esprit. On revendique une approche activité, donc qui se passe sur l'activité réelle de personnes qui sont en train d'exercer un métier ou d'apprendre un métier. Dans le même mode de pensée, on travaille avec les novices et les stagiaires qui sont dans les classes de stage pour qu'on voit ce qu'ils sont réellement en train de faire. On récupère des données par autoconfrontation. Et ces données d'autoconfrontation, donc, j'imagine que vous le savez, mais on montre à la personne, à l'acteur, un film de ce qu'il a réalisé comme activité et on l'interroge pour savoir ce qu'il a fait, vécu, pensé, ressenti au moment où il l'a fait. Et ces données, comme le disait Lionel tout à l'heure, servent à la fois de données de On t'a perdu, Marc. Est-ce que ton micro pose problème? sur les capsules vidéo et sur les extraits qui vont être… On t'a perdu un moment, donc il faudrait peut-être que tu remontes un tout petit peu. On t'a plus entendu pendant une minute, plus ou moins. Ah mince, et moi je ne vois pas quand c'est comme ça. Donc je disais, on va travailler sur des expériences réelles de novices et de stagiaires qu'on aura auto-confrontés, c'est-à-dire on leur a montré le film pour récupérer leur ressenti, ce qu'ils ont vécu, fait, pensé au moment où ils l'ont fait. Et on va agrémenter aussi, comme sur Néopass Action, des témoignages de pairs et d'experts. Et donc, toutes ces autoconfrontations qu'on va récolter vont servir, comme Lionel Roche disait tantôt, à la fois de données de recherche pour comprendre comment les novices et les stagiaires apprennent le métier dans les classes, mais aussi comme ressource de formation, puisqu'on va faire des capsules comme on va vous les présenter. Et c'est ça aujourd'hui le sujet de notre présentation en lien avec le sujet de l'année dernière, qui est comment est-ce qu'on a construit ces capsules et comment est-ce que le site est en train de se monter. On est en filiation avec Néopass Action, mais en même temps, on a un contexte belge qui est particulier par rapport à celui de la France. Donc, nous, c'est une formation professionnelle en alternance qui dure 3 ans et qui est donnée principalement en haute école, en particulier dans les départements pédagogiques. C'est-à-dire que on n'est pas en lien actuellement avec l'université ou peu en lien avec l'université, même si c'est en chantier, il y a des discussions pour passer en 4 ans et pour former, co-former haute école plus université. Donc, on est vraiment sur cette activité professionnalisante où les étudiants alternent stage, cours, stage, cours, stage, cours. Nos objectifs à nous sont d'étudier et de comprendre le développement des compétences des stagiaires à faire la classe, donc comment est-ce qu'ils évoluent dans ce savoir-faire, élaborer des capsules et un site qui les rassemble sur la base de la compréhension qu'on aura faite de leurs compétences à faire la classe, utiliser ces capsules et ce site dans des dispositifs de formation, et puis étudier les effets de ces dispositifs de formation sur les étudiants qui les reçoivent, mais aussi sur les enseignants et les enseignantes qui vont se les approprier pour transformer cet outil en un cours qu'ils vont proposer aux étudiants. Alors, on va faire un tout petit détour théorique, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup basé au départ parce que comme on va étudier le développement des stagiaires sur une période relativement longue, il fallait qu'on puisse cibler des moments identiques d'une année à l'autre. Et donc, on a convoqué les processus de conduite de classe de Bourbao
Bourbao, il dit en gros qu'il y a des invariants dans la conduite de classe. Il y a des éléments qu'on retrouve assez systématiquement et qui sont au nombre de 10. Il y a l'accueil, l'ouverture de l'activité collective, et l'enrôlement dans la tâche, la passation de consignes, donc tout ce moment où on met les enfants au travail, et puis la clôture de l'activité, la mise en commun, la sortie de la classe, qui est ce moment après le moment où les enfants ont été au travail individuel et dans lequel on essaye de structurer, de mettre de l'ordre dans leur découverte. Dans le cadre de ma thèse, on a mis en évidence, on est en train de le mettre en évidence en tout cas, qu'il y a 2 moments qui sont particulièrement stressants pour les étudiants. C'est la passation de consignes, c'est-à-dire le moment où ils mettent les enfants au travail. Puis quand les enfants sont au travail, ils sont un peu plus calmes, plus cool, parce qu'ils peuvent passer dans les bancs et donc il y a moins l'aspect de gestion du grand groupe. Et puis à la fin, la clôture de l'activité, la mise en commun, qui est de nouveau un moment qui génère beaucoup de stress et de difficultés, parce qu'il faut reprendre le groupe, réinstaller une dynamique collective, et puis essayer de faire exprimer les enfants sur ce qu'ils ont travaillé, sur ce qu'ils ont compris, et le structurer d'une manière ou d'une autre au tableau. Et donc ça, ce sont vraiment les 2 éléments qu'on a choisi de travailler en particulier dans notre projet. On est très attaché à la question de l'activité. Alors, je ne vais pas faire un long discours sur l'activité et l'analyse de l'activité, mais je voudrais mettre en évidence 2-3 éléments qui nous semblent importants vraiment dans le cadre de notre projet et qui reposent sur le fait que depuis le début de l'étude de l'ergonomie, il y a un écart qui existe entre la prescription, c'est-à-dire ce qu'on demande à l'étudiant de réaliser, et l'opérateur, c'est-à-dire ce que ça demande comme énergie à l'étudiant de faire ce qu'on lui demande de faire. Et donc, il y a un conflit de logique entre l'école et le maître de stage, l'enseignant associé, qui vont demander un certain nombre de choses à réaliser à l'étudiant, et puis ce que lui va arriver à faire en mobilisant ses propres ressources. Et donc, ce conflit de logique va donner naissance à ce qu'on appelle l'activité. L'activité qui est faite de compromis provisoires, c'est-à-dire de choses qu'il arrive à faire, de choses qu'il voudrait bien faire, de choses qu'il aimerait faire mais qui n'arrivent pas, ou de choses dont il s'est dit « je vais essayer de ne pas le faire ». Et donc, cette activité, c'est à la fois des actions, ce qu'on voit de ce que l'étudiant fait, et toute une série de délibérations internes qu'on ne voit pas quand on observe avec une caméra ou quand on observe l'étudiant. Et ces délibérations internes nous semblent importantes parce que c'est ça qui va vraiment permettre de comprendre comment l'étudiant réfléchit, agit et comment l'étudiant va mobiliser les connaissances qu'il a déjà. Toutes les actions qu'il va réaliser en classe, ce qu'on voit qu'il est en train de faire, vont donner une certaine efficacité, donc ce que ça fait, ce que ça réalise. Cette efficacité qui peut être mesurée selon 2 échelles. La première, une efficacité objective, est-ce qu'il est arrivé à remplir la prescription? Et une efficacité subjective, est-ce qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande tout en s'économisant lui-même pour arriver à le faire le plus longtemps possible. Un exemple, c'est par exemple le stagiaire qui sait que pour le lendemain, il doit corriger un certain nombre de travaux des enfants, terminer ses planifications, faire des auto-évaluations et qui finalement n'arrive pas dans une soirée à réaliser tout ce travail et qui choisit de donner la priorité aux corrections parce qu'il en aura besoin et de reporter ses auto-évaluations à plus tard et qui lui permet de tenir. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'être le meilleur stagiaire pendant 3 jours si au 4e jour, l'étudiant est chez lui parce qu'il est complètement lessivé et qu'il n'arrive plus à assumer la charge du cours. Nous, ce qui nous intéresse réellement dans ce projet pour l'instant, c'est à la fois les actions, qu'est-ce que le stagiaire fait, mais aussi ce qu'il dit de ce qu'il fait et de ce qu'il dit de ce qu'il ne fait pas. Et c'est cette partie invisible de l'activité qu'on a pu récupérer grâce aux autoconfrontations qui vont servir à construire les capsules et qu'on va mettre à disposition des formateurs et des étudiants, non seulement pour qu'ils comprennent et qu'ils voient des exemples d'activités, je ne dis pas des bons exemples d'activités, je dis des exemples d'activités d'étudiants au même niveau développemental qu'eux, mais aussi qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Alors, on est assez lancé dans le processus, maintenant depuis le temps qu'on travaille dessus. Donc, on a défini les thèmes dont je vous ai parlé. On a travaillé l'année dernière avec un échantillon et un échantillon test qui ont permis de roder, de construire la méthodologie. On a dû régler toute une série de questions juridiques qui ont déjà été évoquées ce matin aussi, et puis à différents moments sur la question des droits d'auteur, du droit à l'image, de la possibilité de filmer dans les classes. Donc, on a fait appel à des juristes pour nous aider à ce niveau-là. Il nous a fallu l'accord des directions en plus de l'accord des étudiants et des étudiantes de l'échantillon.
On a été tourné l'année dernière et puis on a fait des montages qu'on est en train petit à petit de mettre en ligne. Et en parallèle, la boucle recommence parce que nos étudiants sont en stage la semaine prochaine. Et donc, on a dû reprendre contact avec les directions. On va recommencer des tournages et réaliser d'autres montages en parallèle. Donc, on n'a pas encore fini tout à fait d'analyser ce qu'on a fait l'année dernière, qu'on est déjà en train de prendre un certain nombre de données supplémentaires. L'état des lieux, on a filmé 9 étudiants l'année dernière. On a 11 films d'étudiants de bloc 1 et de bloc 3, donc de première et de dernière année de formation. On a mené les analyses. On a fait des capsules pour 6 étudiants. On a entre 50 et 60 capsules différentes. On a ciblé les 2 thèmes, mise au travail et mise en commun, avec des sous-thèmes, susciter l'intérêt, donner la consigne, gérer le matériel, et il y en a encore d'autres, qui nous permettent d'affiner ces moments de mise au travail et de pouvoir, cette année, retravailler sur les nouveaux films, ce qui va permettre de nous de voir comment ça évolue d'une année à l'autre. On va faire des nouvelles prises de vue, comme je vous l'ai dit. On prépare le site. Et puis aussi et surtout, on a des nouvelles implémentations dans la formation, c'est-à-dire que certains enseignants sont partie prenante du projet et ont déjà utilisé la vidéo dans les classes. Et les retours qu'on en a sont assez positifs. Ce qu'on va vous montrer maintenant principalement, c'est 1 ou 2 capsules, ça dépend du temps qui reste, et puis une petite visite du site. À mon avis, ce sera plutôt une capsule. Voilà. C'est une étudiante de première année qui est aux prises avec une mise en commun. Ok, bon alors, tu l'interroges, tu reviens sur la ponctuation. Et là j'ai eu un doute, parce que j'ai écrit trop grand, donc ça dépassait la... Donc tu sais que tu dois écrire le point d'exclamation, ça c'est comme dans ta préparation. Pas vraiment en fait. J'avais direct dessiné le point d'exclamation. Okay. Et sur le moment, je l'ai écrit. Ok. Et à un moment, tu vois que tu arrives... J'arrive au bout et j'ai hésité de couper dans le mot, enfin l'endroit où il fallait, mais je me suis dit, je ne savais pas s'ils allaient comprendre ou... donc je l'ai laissé comme ça, j'ai un peu dépassé, mais j'étais pas je ne suis pas satisfaite. Donc le point d'exclamation qui est ici. Voilà. À ce moment-là, je mets le point d'exclamation entre parenthèses et je ne suis pas satisfaite de ça. Donc déjà à ce moment-là, tu n'es pas satisfaite. C'est ça, parce que c'est le genre de truc que je fais moi dans mes synthèses, directement, pas pour les élèves. Ouais. Je pense que... Voilà. Les points d'interrogation. Tu mets un tiret, tu effaces le tiret. Oui, parce que je me suis dit déjà que j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de continuer et de dépasser, je me suis dit, ils ne vont pas comprendre si je mets un tiret là. Donc, j'ai préféré faire au-dessus et au moins, je me dis que j'avais plus de place. Je me suis dit que... Oui, donc, tu écris le point d'interrogation. Et là, ça tu te rends compte aussi à ce moment-là que finalement, je n'écris pas plus petit que l'autre. Et donc là, je me dis, bon, je vais laisser comme ça. Voilà. En fait, j'étais un peu désarçonnée aussi à ce moment-là. Je me posais la question, est-ce que j'efface, je réécris en plus petit, et en même temps, je me dis, j'ai pas le temps de réeffacer, réécrire. Okay. C'était vraiment, à ce moment-là, je pensais à ça. Tu fonces. Voilà. D'accord. Et tu mets le point d'interrogation en dessous. En dessous. Mais il n'y a plus de parenthèse. Oui. C'est exprès aussi? Oui, parce que là, comme je me suis dit avant, les parenthèses, c'est quelque chose que moi, je mets, pas pour les enfants. Et donc voilà, j'ai recommencé le P, parce que c'était aussi un P que j'écris moi-même. Je fais attention aussi à la calligraphie. Et là, par contre, je ne fais plus l'erreur, parce que je vois bien que l'espace est bien trop court. Et donc, je réécris un peu en bas et j'annonce aux enfants, voilà, j'écris question juste en bas, pour qu'ils ne soient pas non plus désarçonnés au cas où. J'apprends mes erreurs au fur et à mesure, en fait. Voilà. Et à la fin, maintenant, je sais comment je l'aurais fait, finalement. Comment tu l'aurais fait? Donc, tu pourras l'anticiper mieux la prochaine fois. C'est ça. J'ai vraiment du mal avec la structuration du tableau. C'est quelque chose qui... J'ai l'impression que ça acquis, finalement, mais non, pas du tout.
Et je m'en rends compte maintenant ici parce que je ne voulais pas penser à autre chose à ce moment-là. Ok. C'est clair. Tu arrives à ce qu'ils te disent pour expliquer. Ouais. C'est ça. Et donc ça, Finalement, ça coule. Je me suis dit, tu hésites en écrivant le X. oui, parce que je viens de le remarquer en regardant la vidéo que j'avais mis à X comme moi j'écris. Et là, je me dis, mais en fait, eux, ils écrivent X. Voilà, donc on voit bien ici comment l'étudiante se retrouve coincée avec ses difficultés, son désarroi, les solutions qu'elle trouve, l'apprentissage qu'elle génère. Je vais passer assez rapidement alors au site. Hein. Donc pour l'instant, on est en train de le construire. Toutes les écritures sont en latin. Il n'y a encore aucun texte, mais comme ça, vous allez voir de quoi il est question. Il faudra se connecter avec des codes qu'on pourra vraiment bien gérer pour ne pas avoir de soucis avec, enfin c'est moi qui ai un souci, tout ce qui est droit d'image et droit d'auteur. Voilà, donc il y aura une série de vidéos à disposition des gens, vidéos qui seront présentées un peu comme sur un YouTube, hein, avec des critères de recherche qui permettent soit de choisir quel moment de la mise au travail ou quel moment de la mise en commun. On pourra également avoir plus de filtres si on veut voir un étudiant en particulier, ou un étudiant de première année, ou un étudiant de deuxième année, ou bien des activités dans des classes de première primaire ou de deuxième primaire, ce qui permettra de choisir vraiment les vidéos qu'on a envie de voir. Ces vidéos, quand on clique dessus, sont mises en évidence avec à côté l'ensemble des tags qui les caractérisent et en dessous, une description qui explique ce que la vidéo donnera à voir et une analyse, ainsi que des vidéos qui seront associées du même étudiant, du même moment ou bien de la même année. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'était la possibilité d'ajouter ces vidéos, une fois qu'elles plaisent, à une playlist, playlist qu'on pourra trouver dans MyNeopass. Et donc, les playlists pourront être nombreuses et elles seront partageables avec des collègues, soit pour dire, ben voilà, moi je donne mon cours, j'ai sélectionné ces quelques vidéos-là, regarde ce que tu en penses, ou bien les partager avec les étudiants en leur disant, ben, regardez-les chez vous, on en discutera au prochain cours. Et donc, on proposera comme ça des playlists aux collègues qui sont construites par les gens, mais aussi ce que nous, on appelle des scénarios, parce qu'en fait, on trouve que les vidéos sont intéressantes pour mettre en évidence certains points particuliers, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le fait que les vidéos peuvent être mises en lien. Je prends l'exemple d'une stagiaire de dernière année qui donne cours en première primaire et puis quelques semaines après qui donne cours en sixième primaire. On voit vraiment la différence dans sa manière d'aborder le groupe, où en première primaire, elle est très cadrante, avec des consignes très fermes et très précises, et où en sixième primaire, avec des enfants qui ont 12 ans, et un groupe qui est plus petit, ben, elle est beaucoup plus détendue, beaucoup plus à construire le cours petit à petit avec les enfants. Et donc, c'est vraiment ces mises en lien de scénarios qu'on voulait susciter pour recréer et remettre en évidence la complexité du métier, au-delà de la simplification qui peut parfois exister à travers les différentes capsules. On espère que l'année prochaine, on pourra vous en montrer encore plus et qu'on pourra aussi revenir sur la manière dont elles sont utilisées par les enseignants et puis les bénéfices qui sont perçus aussi par les étudiants. Voilà, je vais stopper. Je pense que je vais être à peu près dans les temps. Voilà, merci. Merci à toi, Marc. Et Catherine, qu'on sentait autour. Donc, il y a